Et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, préparez vos Doliprane parce qu'on va s'attaquer à un film. Vous allez découvrir. Eh bien, vous allez découvrir tout de suite parce que voilà la bande-annonce. Accrochez-vous. Il te reste seulement 13 heures pour venir à bout du labyrinthe, après quoi ton charmant petit frère sera bel et bien des nôtres. À jamais. Life can be easy. It's not always swell. Don't tell me truth hurts, little girl. 'Cause it hurts like hell, hurts like hell. But down in the underground, you'll find someone true. Down in the underground. Voilà, donc c'était la bande-annonce. Alors désolé pour ceux qui écoutent, hein, vous avez que de la musique, mais bon, la bande-annonce, elle est faite comme ça. Ce soir, on parle du film Labyrinthe de Jim Henson, sorti en 1986 avec le génialissime David Bowie. On va s'arrêter là pour son talent. Et pour en parler, je suis avec Johan, Salut. Maxime, Hello. et notre petite voix qui devient officielle, Dale. Hello there, j'espère que vous allez bien ce soir. Ouais, super en forme après avoir vu ce film. Il m'a fallu 10 jours de Doliprane pour enlever le mal de tête. Mais c'est pas grave. Tiens, On d'ailleurs, peut Dale. préciser un truc, c'est que c'est un film qui est relativement court, mais ressenti 700 ans. Au moins. Oui, Il y a une dilatation temporelle, on se croirait dans Interstellar, quoi. Mais il y a C'est marqué, vraiment. en fait, c'est marqué sur le titre dans le film. Hein. Vous avez 13 heures pour en sortir. En vrai, c'est 13 heures ressenties. Hein. Ah ouais, C'est ouais, ça, c'est exactement ça. Je crois que le film fait 1h20 en vrai. ouais, Et, c'est ça, il fait Une heure et 101 demie, ouais. minutes. le ressenti, mais. 101 heures ressenties. Mais. Ouais, c'est long. Ah, mais vraiment, j'ai rarement eu cette sensation sur un film d'avoir Ouais. un allongement de ma perception temporelle, quoi, vraiment. Et c'est pas Ah oui, non, mais et c'est c'est... pas, dans le bon sens, hein. C'est pas genre: «Waouh, c'est tellement bien qu'on voit rien passer». Non, non, Non. c'est tellement weird qu'on voit trop passer. Ouais, mais on a eu un peu le même effet avec Johan, parce qu'on a regardé ensemble avec Johan. Ouais. T'en as pensé quoi, Johan, d'ailleurs? Oh, j'ai adoré. C'était tellement bien. Non, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Il y a des bonnes idées. Enfin, il y a des bons trucs parce qu'il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque où il y a des. On va pas trop spoiler, mais pour l'instant. Mais ouais, il y a deux trois trucs. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Mais dans l'ensemble, c'est nul. Pour une fois, je le dis, c'est nul. Maxime? Moi, je trouve qu'il y a du très bon, du très très mauvais, et la balance fait que j'ai pas passé un super moment, mais il y a des trucs bien. Alors, moi, je vais dire mon avis parce que personne ne me le demande, mais je le dis quand même. Oui. Ouais, je suis assez d'accord avec vous trois, en fait. Il y a des idées qui sont intéressantes. J'avais un gros a priori sur le film quand on sait que c'est un film avec des marionnettes, qui est vraiment tourné pour des marionnettes. Mais en fait, au début, les marionnettes, elles passent très bien, je trouve. C'est pas dérangeant, c'est pas gênant. On voit de temps en temps, ça m'a fait rire de chercher un peu les ficelles, les petites tiges, tout ça, c'était rigolo. Mais voilà, moi, c'est vraiment à partir de l'arrivée d'un personnage en particulier dans le film. Oui, on le voit très bien. On l'appelle le L. On l'appelle le L, ouais. Ludo! Ami Ludo! Ouais, Et c'est le personnage de l'enfer. Mais moi, Ah du ouais. coup, c'était bien le film que j'avais vu quand j'étais petit, qui m'avait fait faire des cauchemars, D'ailleurs, semble-t-il. Oui. C'était le seul à avoir vu le film avant. Et mon cerveau se souvenait plus du tout de quoi que ce soit et je crois que je comprends, en fait. Bah, C'est peut-être un justement, traumatisme on a fait et mon la. cerveau a voulu faire le filtre, en fait. Bah, Mais justement, du coup, c'est fait pour, la. dire un peu ce que j'en ai pensé, Tu te fais pas j'ai respecter, Johan. Non, pas vraiment. Pas vraiment. sorry, Non, t'inquiète. mais comme vous avez donné votre avis, je donne aussi le mien très rapidement. J'ai trouvé des bonnes choses dedans et après il y a eu des passages qui m'ont complètement sorti du truc. Vraiment au tout début, je me suis dit: Hmm. «Ah OK, pourquoi pas. OK, sympa, OK, univers un peu bizarre, mais ça marche». Un peu typé Narnia et après il y a eu des trucs, j'ai dit: «Bon bah, me Mais voilà». je suis exactement d'accord. C'est un peu ce qu'on a eu avec, même avec Johan, je parle Oui. sous ton contrôle. Mais c'est un peu ça, quand on a commencé le film, on se dit putain, visuellement, c'est pas moche.
c'est facile scénaristiquement. Je veux dire, il y a des trucs, on va en revenir, notamment la fille qui débarque dans un univers parallèle et bon, ben ok, on y va. Parce que c'est bon. Mais, mais ouais, il y avait des choses intéressantes. On se dit pourquoi pas. Et puis au fil d'un moment, vraiment avec l'arrivée de Ludo là, mais la migraine. En fait, imaginez, c'est un enfant de 3 ans à qui on donne des trousseaux de clés et qui court partout en les agitant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est ça ce film. C'est ça. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Bah, en fait, la réflexion que j'allais dire, c'est que à la fin du film, on s'est dit, bah, en fait, on te comprend, en fait. On comprend complètement comme quoi qui t'a marqué et qui t'a, ouais, un peu traumatisé quand t'étais plus petit, quoi. Bah, visuellement, il y a quand même des scènes qui sont un peu spéciales, des arrière-plans, enfin, il y a quand même des trucs un peu bizarres et Le marais des proutes, quoi. ouais, alors ça vraiment, ça fait partie des choses qui ont fait le ressenti 700 heures, ça. Ouais. Ça vraiment, mon cerveau, on s'est regardé à un moment avec Maxime, on s'est dit: «Mais ça s'arrête jamais, au secours, mais quittez cet univers!» C'est parce qu'on s'est regardé ça en duo du coup. Moi j'ai regardé avec Dale et du coup Johan et Jonathan ont regardé eux aussi en duo. Tu parlais de la transition justement, l'arrivée dans le monde imaginaire là, le labyrinthe. De Sarah. Ouais. La transition elle est tellement brutale, c'est vraiment en Ouais. mode Il y a je pas de suis devant, transition. elle se Elle est mais retourne, hop, oh, bah, je suis dans le monde, bah voilà, bah super, ouais, pas d'effet c'est visuel, ça, pas il y d'effet, a pas de c'est transition, elle s'est fait kidnapper, puis pouf, elle y est, ça y est, Oui, parce que alors, on n'a pas raconté l'histoire. Oui. Ouais, ouais. Pour faire simple, c'est une jeune fille qui n'a pas vraiment d'affection pour sa belle-mère et encore moins pour son demi-frère. Elle doit le garder, du coup, elle va faire une incantation dans la chambre en demandant au roi des gobelins, joué par David Bowie, de venir enlever son bébé. Et ben c'est ce qu'il fait. Sauf que d'un coup, elle fait non, s'il te plaît, je veux pas, rends-le-moi. Et lui il dit bah, écoute, tu as 13 heures pour affronter le labyrinthe et venir récupérer le bébé, et dans ce cas-là, je te le rendrai. Sinon, fuck. Avec une magnifique scène en plein milieu, on reviendra dessus, très pédobire alerte, je trouve. Ah ouais. Ah oui, Elle est hard. ouais. Ah, de toute façon, il est limitless, hein. Il y a des moments dans le Ah ouais. film, c'est limite. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs, parce que je pense que c'est pas le moment où on va parler on va plus parler du moment où ils sont dans le labyrinthe et dans le monde imaginaire, mais pour parler vraiment du début, moi il y a une scène que j'ai pas mal aimée, c'est le moment où justement il y a les gobelins qui viennent pour capturer le petit bébé. Du coup elle est dans la pièce, elle cherche le bébé, elle le regarde partout, elle trouve pas, elle regarde au niveau de la caméra et on voit tous les gobelins qui sortent des tiroirs, des machins, des trucs, et dès Ouais. qu'elle se retourne, ils se recachent instantanément. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, ça m'a fait sourire, ça m'a provoqué un petit sourire. Ça fait C'est un peu- des moments que j'ai bien aimé. Et Ouais, attends, ça fait un peu l'effet Gremlins. bah, en fait, Oui. je trouve qu'il y avait quand même des bonnes vannes, 2-3 bonnes vannes qui j'ai quand même lâché un sourire. Oui, c'est vrai ça. On T'as a rigolé, lâché- toi. on a lâché quelques sourires, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un peu de. De toute façon, je pense pas que ce soit ciblé pour nous, toi. C'est vraiment pour les enfants, tu vois, à la limite, à l'époque. Et Parce que même il y a- pour il les y a- enfants, c'est traumatisant, donc Oui, non, c'est Ouais, sûr. ouais, je confirme. Parce que Ouais. c'est un peu. Ouais, un peu humour pipi caca sur un certain moment, tu vois. Comme on disait, le marais des proutes, là, je sais plus quoi. ouais, enfin, le mari de la... De l'éternel De puanteur. l'éternel Puanteur, puanteur, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Mais, bah, mais ouais, c'est une scène où c'est pendant 20 minutes, t'as des rochers qui sortent d'un marais avec des proutes, quoi. C'est pas avec des il y a proutes. des culs, hein. Il y a C'est des littéralement culs, j'allais dire, oui, c'est des Oui, anus. c'est il y a des anus, culs, c'est vrai. il y a le trou, il y a tout, hein, c'est Ah et ouais. t'entends bien le et limite derrière t'entends pas Ouais, c'est donc ça. tu te dis, what, On a un extrait des marécages. Je l'avais surtout mis pour l'arrivée de Ludo. On le regardera un peu plus tard, mais on verra aussi en même temps les marécages. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un film musical. Alors, c'est pas une comédie musicale. Moi, je pensais que c'était ça à la base, mais pas du tout. Puisqu'il y a 4 ou 5 chansons, je crois, sur les 1h30 du film. Les musiques, c'est mon avis, c'est très j'allais dire exhaustif, non, c'est mon avis. Je les trouve excellentes parce que c'est David Bowie qui les a composées, écrites et interprétées, et j'aime beaucoup l'univers de David Bowie. Et je trouve que c'est vraiment son univers. C'est un artiste Voilà. que j'aime bien aussi. C'est son univers. Du coup, si vous vous ne connaissez pas du tout Labyrinthe, on va regarder un petit extrait du début d'une des chansons, comme ça vous allez entendre la musique, vous allez voir les marionnettes, vous allez voir un peu les costumes et le mood, si ça vous va. Ouais, ça nous mettra dans l'ambiance. Come
Remind me of the babe. Babe with the power. Power of voodoo. You do. Remind me of the babe. Silence! C'est un petit gobelin. Eh bien? I saw my baby crying hard as babe could cry. What could I do? My baby's love had gone and left my baby blue. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de l'ambiance du film, à quoi ça ressemble, les marionnettes, les costumes, les jeux d'acteurs aussi, enfin le jeu d'acteurs, et les musiques. Parce que moi, pour moi, les musiques, c'est vraiment le gros point fort du film. Moi, Ouais. je les écoute facile comme ça, voilà. Bah, nous, niveau son, avec Dave, on s'était fait une remarque qui nous a choqué direct. C'est alors voilà, bon après c'est peut-être comme ça, mais pour le coup, Sarah Williams, donc jouée par Jennifer Connelly, sa doubleuse française, elle est pas ouf. Ouais. Et Non. on a eu Elle est beaucoup de mal. éclatée. Et en plus, le personnage est assez détestable. Hein, c'est un personnage qui est quand même très très vite Ouais. détestable. En Et même c'est vrai temps, que, ouais. elle abandonne son frère à une entité diabolique d'une dimension parallèle. Elle fait une incantation jusqu'à dire s'il vous plaît, débarrassez-moi. quoi. Ouais, elle n'hésite pas à trahir quelques personnes, C'est vrai. faire souffrir des objets du décor. Non, franchement, une bonne personne, quoi. Jouer sur son charme pour un petit peu séduire pour avoir des coups de main et tout ça. Enfin, vraiment, elle est détestable sur tous les points, Ah oui. cette fille. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage. Ouais, avec les bijoux qu'elle lui. Ouais, Elle lui fait j'aimais du bien ce chantage. Hein. personnage. Ouais, elle lui Ouais, fait du elle chantage. l'achète, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais elle l'achète. Mais j'aimais bien ce personnage. Je crois que c'est le seul personnage où j'ai bien apprécié. Parce que l'espèce de petit renard là sur son chien. Ah, il était, Ouais. après, la peluche était stylée visuellement. Mention mais un oui, peu après- spéciale. oui. Mention un peu spéciale sur l'affiche Allociné. Il y a marqué à partir de 8 ans. Tu Si m'étonnes. vous voulez traumatiser votre enfant, allez-y. Vraiment. Mais oui, mais je comprends. Je pense que ça peut traumatiser des enfants, ouais. Et la VO, par contre, du coup, on n'a pas tout regardé en VO, mais on a fait le passage VO-VF. La VO est quand même bien moins désagréable que la VF. Voilà. Bon, on se la remet ce Bah, soir en en fait- VO. Oui, bien sûr. Bah, en fait, le truc, c'est que l'AVF fait partie de ces VF de l'époque qui étaient très cheapos. Mm. Où, alors, j'ai pas regardé toutes les scènes du film en VO, mais il y a des scènes dans le film où il n'y a jamais zéro bruit. Il y a toujours ouais, du son, ouais. quelque chose, c'est une cacophonie Clairement. interdimensionnelle, du coup. Et je me demande si en VO, ça a été doublé, les VFX sonores, ils ont été mis de la même façon, ou si c'est vraiment juste la VF où ils ont dit: «Vas-y Roger, tu mets les potards à fond sur les effets sonores, là, je vais entendre des zouloup, Mais drim, c'est zouloup». vrai que dès qu'il y avait un élément à C'est l'écran qui a été affiché quelque part, dès qu'il y avait une marionnette, il fallait absolument qu'elle fasse un son. Donc s'il y avait Ouais. 20 marionnettes à l'écran, les 20 faisaient un son différent en même temps. Et c'est vrai que tout le long du film, c'est une grosse cacophonie quand même. Oui, puis même le sound design du labyrinthe. Ouais. Le bruit, il y a toujours du bruit tout le temps. Il y a un personnage, moi je m'en fous, c'est lui. Tant pis, il est rapporté plainte, mais Ludo, j'en peux plus. Moi, c'est vraiment. Il a commencé le perso, j'ai fait OK, putain, ferme-la, mais ferme-la. Dale a une très belle imitation de Ludo. Oui. Vas-y. Ludo, Voilà. Imaginez ça. Sarah, ami. C'est ça. Imaginez ça, sauf que sa voix, on a l'impression qu'il y a 5 ou 6 pistes différentes Ouais. qui sont superposées. Dessus, ouais. Oh, c'est Et un répété enfer. en boucle. Ça aurait- Ah, le master son, il y en a pas. Ah, mais non, ouais. C'est horrible. C'est con parce que les musiques sont franchement magnifiques. J'aurais préféré avoir des musiques, pas chansons, hein, vraiment de la musique, beaucoup plus présente et pas ce bruit constant. C'est Beh, insupportable. le Ça pire, c'est apporte rien. que on en parlait, au tout début, le film, il a quand même des points intéressants. Moi, je le vois un peu comme un espèce de Narnia, en fait. Je l'ai vraiment senti comme un espèce de Narnia, c'est-à-dire que pouf, tu es dans une espèce d'autre dimension. Les règles, elles changent complètement dans cette dimension et les personnages, sont en mode: «OK, ça me va, pas de souci, je m'y fais». On arrive bien à s'y lancer et c'est vrai qu'il y a ces deux trois scènes dans le film et notamment le personnage de Ludo qui fait que déjà le film, il est en ressenti 13 heures Non, ouais. plutôt qu'en ressenti, 1h20. C'est vrai que, pourquoi avoir fait ça? Je sais pas. En vrai, je pense que si on enlève tous ces détails,
le labyrinthe qui pète et ce personnage de Ludo. Je pense que le film, il a un vrai petit truc parce Bah que ouais. il y a quand même bah, déjà, il y a la recherche du fait d'utiliser des marionnettes. Ça, Oui, c'est quand même, on en parlera après, et ouais. et pour le coup, c'est vachement bien fait, en fait. Mhm. Mais oui, Moi, les je me marionnettes suis sont très surpris belles. à regarder Même et me dire: «Attends, l'idée qu'est-ce qu'il m'a dit? comment Attends. ils ont utilisé une marionnette sur cette scène-là? Comment ils ont fait ça?» Enfin, vraiment, c'était intéressant. J'ai bien aimé le film. En Bah, vrai, moi, j'ai envie de rebondir sur ça, en fait, pour se remettre un peu dans le contexte de l'époque. En film fantastique, parce que tu m'as parlé de Narnia, donc dans les années 80 qui sont sortis, t'as Willow, donc en 1988, oui. Que t'as jamais vu? L'Histoire sans fin, que j'ai toujours pas vu, Willow, ouais. L'Histoire sans fin, lui, par contre, je l'ai vu. Dark Crystal, lui, je l'ai pas vu, je sais pas si ça vous parle. Oui, c'est le même réalisateur. Le nom, Hanson. ouais. Ok. Hanson. Et Beetlejuice et les Gremlins. Ah, Beetlejuice, c'est un grand classique quand même, Oui. hein. Voilà. Mais Et, quand tu regardes visuellement, oui, ça ressemble. Les effets spéciaux sont pas moches dans ce film. bah, moi, je trouve que les marionnettes sont plutôt bien faites. Les marionnettes sont très bien faites. Bon, il y a 2-3 éléments qui font un peu carton-pâte. Les rochers, Oui. voilà, ça fait un peu carton. Mais visuellement, il est joli. Et puis, Oui. l'idée, l'histoire, elle est pas mal. L'idée de ce grand labyrinthe avec des pièges partout, avec des personnages un peu loufoques, farfelus. Voilà, les cartes, l'espèce de cartes qui gardaient les deux portes, j'ai trouvé vachement intéressant. C'était une interaction sympa, ouais. Ouais, je trouvais vachement intéressant. Mais il y a trop de... Après, en même temps, visuellement, 25 millions de budget, il en a rapporté 18 millions. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'il n'a pas été rentable, au moins ils n'ont pas fait de deux. Ouais. Ah ouais, c'était un flop énorme. Bien joué. C'était vraiment un flop énorme ce film à sa sortie au cinéma. Il est devenu culte une dizaine d'années après sa sortie. C'est Et vraiment dans tu les années nous 90. avais dit plus en Amérique que chez nous. Ouais. Aux Ah, il est États-Unis, peut-être c'est. sorti trop tôt, hein. Nous, en France, à Noël, On on, n'était pas a. De quoi? On n'était pas prêts. Ah oui, Il non, est c'est peut-être clair. sorti trop tôt, hein, on n'était pas prêt, le public n'était pas prêt à ce genre de choses, quoi. Non, mais aux États-Unis aussi. Aux États-Unis Bah, aussi, il est sorti 10 ans comme il disait, il a explosé 10 ans après. Et si vous voulez, ouais, Labyrinthe, alors ça tombe bien, c'est dans la période, mais c'est le film de Noël aux États-Unis. C'est vraiment comme nous, on avait Astérix qui passe Ouais. souvent à la télé, eux, c'est Labyrinthe. Les ah pauvres. bah, eh ben, Demandez-nous Astérix. nous, on a Ouais. Maman, j'ai raté l'avion quand même à la télé, c'est quand même un peu plus stylé, quoi. Oui, grave. mais ça reste un film américain, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Ah ouais, mais en même temps, comme 90% des films sur le marché, quoi. Non, ceux qui nous arrivent à nous. Je pense que ça peut être un bon débat, ça, un jour à faire. Alors, pas ce soir, mais ça peut être un bon débat. Quoi d'autre dire sur ce film? En fait. Le bébé. Oh, Toby! Et alors, à un moment, il va mieux, mais alors au début, il ne fait Que que pleurer. chialer, mais sans aucune raison. Ça, on dirait vraiment, il y a un bouton stop and play, tu vois. En même temps, c'est- il peut que chialer, regarde ce qu'il voit. J'avoue. Ouais. Oui. Les gobelins, le machin, s'il faut, le gosse, il a vraiment été traumatisé. Non, mais ça, on en parle, mais C'est vrai. si ça, il a joué dans des scènes, il y a une chose dont on n'a pas parlé. On a parlé des effets graphiques et tout. Par contre, Mhm. je mettrais un gros bémol sur la réalisation, niveau, plan de caméra. Elles sont très classiques. Elles sont plus que classiques et il y a même des fois où, bon, il y a énormément de faux raccords Oui. et c'est Oui. surtout que, notamment, ça s'est vu énormément, alors beaucoup moins dans le labyrinthe, mais au tout début quand les scènes se font dans le monde réel, Ouais. d'un plan à l'autre, le personnage, il regarde ailleurs, la contre-plongée d'épaule, le personnage, il regarde le mur, puis d'un coup, il regarde derrière et c'était un peu bizarre, mais Et il y a aussi le moment avec, ça c'est dans le début du labyrinthe, où on l'a vu, il y a beaucoup de scènes où en arrière-plan il y a des peintures. Mm. À un moment, dans le couloir du labyrinthe, elle court, la toute première fois où elle arrive, où justement le labyrinthe c'est une grande ligne droite avant qu'elle découvre la perspective du lieu, et elle court en ligne droite et elle court vers un tableau, mais on le voit que c'est une peinture, Oui. et il y a un plan un peu zoomé sur elle, où elle est en train d'avancer, où vraiment elle s'arrête, on la voit s'arrêter au dernier moment juste devant, parce que sinon elle va se prendre la peinture dans la gueule, et on le voit vraiment que c'est une peinture, on voit qu'elle fait face à un mur, quoi. Vraiment, pour moi, le plus drôle, parce que les peintures, on en reviendra après, mais dans les faux raccords, le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a un plan de caméra vers le bas, quand ils arrivent justement au labyrinthe, Je et on voit un je vois putain quel de ça câble parle. XLR qui pend devant. Et ça on n'a pas l'objectif. trouvé, parce que j'en ai parlé à Ah, Dave, je, on n'a pas je te trouvé. le montre après. Ah ouais. Ah, je te le montre après, parce qu'il est flagrant. après je me demande si, comme on n'a pas regardé peut-être la même version, est-ce qu'on n'aurait pas une version, différente? C'est Parce que j'ai vu possible. qu'il y avait plusieurs versions, dont une version qui a été corrigée. Oui, il y a Donc 2 versions. Ok. Alors, j'ai pas noté le nom des marécages. parce qu'il y a un moment, j'ai pas trouvé de fil sur notre version, On n'a pas trouvé les fils de. donc je me Pourtant on demande a s'il l'air est de pas faire des possible de je te le D'ailleurs, montre. écrit,
Je Justement, pense qu'on est tombé sur une version rééditée, hein. OK. Bah, c'est possible, parce que je sais que ça, on l'entend aussi au niveau de la VF. La VF a été changée, ils ont changé le nom des lieux. Les labyrinthes n'ont pas, les marécages, pardon, n'ont pas du tout les mêmes noms entre les deux. Mais nous, c'était Éternel Puanteur, je crois. Et je crois que nous, c'était pas ça. Nous, Je crois c'était pas. les marécages. Je sais plus, je vais chercher. Mais c'était pas l'éternel puanteur. Donc je pense qu'on n'a pas dû voir la même D'accord. version. Parce que pareil, moi, plusieurs fois, j'ai vu les fils des marionnettes. Mais nous, on a Ou cherché les parce que tu me petits l'avais dit justement et on a barres. pas, on a fait attention. On a à un moment été vachement dessus et pour le coup, tout ce qui était fil et tout, je me suis même dit à un moment, il est dur quand même parce que pour le coup, on n'a pas vu tout ça. nous. Ah, OK. Ah, moi, je voyais même les Je petites les ai barres. vus. Vous savez, quand le Oui, bah, personnage ce qui permet de tenir les pantins, quoi. Enfin, les bras, ouais, faire bouger les Ouais. bras. la Petites croix barres. qui tient les. Non, pas la croix, c'est vraiment Ah. des barres en bas, des barres en Oui, qui bois. permet de synchroniser les pieds et C'est les mains, en ça. fait. Ouais, ouais, Mmh. c'est ça. Bah, ça, pareil, Ah, j'ai moi, je l'ai vu 2-3 pas. fois, ouais. Non, on a fait des arrêts sur image, hein, pour Oui, à chaque fois, oui, pour oui. s'amuser, Ah, moi, quand j'ai vu le câble XLR, je fais, mais non, quand même, les gars. Putain, il y a un câble qui pend devant l'objectif. Et c'est pas un micro-millimètre ou 3 pixels. C'est Non, pour ça le ça ressenti prend un quart de 13 heures. l'image, Enfin, quoi. c'est qu'avec votre Après- arrêt sur image, j'avais vraiment passé 13 heures à le regarder. quoi. N'oublions pas que dans The Dark Knight, dans le plan, il y a quand même un caméraman qui ne bouge pas et qui Oui. fait son taf. Et Oui, non, mais alors on voit, et c'est ça très souvent, il y a beaucoup de faux raccords dans beaucoup de films. On peut pas faire un film parfait niveau raccord, c'est impossible. Interstellar. J'en suis sûr qu'il y en a. Wow. Mais là, quand même, de là à louper, de pas voir qu'il y a un câble XLR qui pend devant l'objectif, comme je dis, c'est pas 3 pixels, c'est en premier plan et Ouais. ça prend un quart de l'image. C'est pas possible. Mais enfin, bon. Bah, surtout que Pour revenir le film, sur il y a un les budget tableaux- assez conséquent, donc Non, il a pas envie d'aller. Si, si. Et je crois qu'on va avoir un décalage. Pour revenir sur les tableaux et les décors, on voit que c'est des tableaux, on voit que c'est des peintures, mais je trouve ça très joli. Ouais, Ça les va peintures sont bien pas mal. avec, ouais. Ouais. avec les marionnettes, avec les décors qui sont relativement beaux. On voit que c'est du carton, du papier, mais c'est beau, ça fait théâtre. j'ai C'est très paillette. Et j'ai envie de rebondir aussi que, par exemple, le personnage de David Bowie, ça lui colle plutôt bien, en fait, Ouais. au final. Ça colle bien à son univers, son côté un peu extraverti, et puis non, franchement, Extravagant. extravagant. Ouais, il est extraverti aussi. Oui, mais non, je trouve que ça colle plutôt bien pour le film, enfin, pour l'univers du film. Ouais, non, mais David Bowie, pour le coup, il a pas grand chose à dire sur son rôle. Le film est pas fou, hein, clairement pas, mais il est bien à sa place dans ce film-là, quoi. Oh, il joue bien. Dave, tu voulais dire un truc peut-être? non, bah, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, donc Ok. Alors, je propose à nos chers et tendres auditeurs de faire la découverte Oh là, et la moi, rencontre j'ai pas envie. de Ludo. oh non. Cap! N'avancez plus! S'il vous plaît, il faut qu'on traverse. Nul ne peut traverser si je ne lui accorde pas la Je permission. vous en prie, j'ai très peu de temps. Nous devons nous éloigner de cette infection. Mauvais? Mais de quoi parlez-vous? De cette odeur. Moi, je ne sens rien du tout. Attends, tu veux rire, là? Pas du tout, et pourtant j'ai un odorat très développé. L'air est si pur par ici, et si parfumé, et vous ne passerez pas sans ma permission. Écarte-toi de mon chemin. Je vous préviens, j'ai prêté serment d'accomplir ma tâche. S'il te plaît, laisse-nous traverser. Mais je ne veux pas vous faire de mal, vous, mais... Gun, qu'est-ce que tu fais? Mais voulez-vous bien me lâcher? Attends un peu. Si vous le prenez comme ça, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Bon, allez, on est gentil, on va vous couper un peu ça parce qu'il y avait encore 3 minutes. De combat intense. Cette Ah, scène, il est elle est long, il longue. souffle, Ah, la cette scène scène, est elle est longue, ouais. très très longue. Ouais, la scène c'est insupportable. Parce que là, il y a Ludo, il y a le petit personnage qui a une voix bien stridente, le yinche qui fait qu'aboyer. D'ailleurs, le yinche, on est d'accord que c'est qui ressemble au yinche de le chien à elle de base. Oui, Voilà. bah oui, il ressemble beaucoup. Bah ouais. Parce que De toute façon, si tu regardes le film, tu te demandes si elle est pas un peu schizophrène, la fille. Hein. Oui,
D'ailleurs, il y a des scènes où justement, ce qui m'a fait rire avec le chien, le chien blanc, c'est qu'il y a des fois où tu vois justement que c'est un vrai chien qu'ils ont utilisé. Oui. Et il y a des fois où tu vois le chien en marionnette Ah oui. et il fait tout petit, tout ridicule à C'est côté. ça. Et ça m'a fait rire. Il y a des moments où on voit juste le renard, là, Ouais. scotché sur le dos du chien, qui dit blablabla. Ouais, mais ça, c'est pas gênant. C'est pareil, là, on débattait pendant qu'on regardait l'extrait, on disait, voilà, ils ont pas tous vu des faux raccords. Là, je leur ai montré qu'on voyait les tiges, ça y est, ils les ont vus. Mais ça, c'est pas gênant. On sait que c'est des marionnettes. Ça me gêne pas. Quand tu vas voir, comment il s'appelle, ce con Guignol. Pardon. Quand tu vas voir Guignol, tu sais que c'est une marionnette. Oui. Voilà. C'est pas gênant. Mais bon, Ludo. Moi, c'est vraiment l'arrivée de Ludo où j'ai décroché, où j'ai dit non, c'est plus possible, je veux que ça se finisse. Je veux que ça se De finisse. toute façon, là, vous avez vu tous les personnages de la compagnie. Donc, il y a Ludo, il y a le petit renard qui est tout le temps avec le chien, donc il y a une espèce d'escrimeur dans le Oui. film. Un gobelin qui est un vieux gobelin qui est très très avare, qui est fan de bijoux et qui l'accompagne. Il y a une espèce d'amourette un petit peu entre Sarah Williams du coup et ce gobelin là où Alors. ils s'entendent. Enfin, amourette. Voilà. Amourette, hein, j'ai pas dit. Moi, pour moi, l'amourette, elle est pas là. Hein. J'ai pas Bah, vraiment envie elle le d'amourette. manipule, elle le manipule et lui il est content d'avoir une amie quoi. Voilà, ça, c'est pas une amourette pour moi, c'est juste le côté amitié, vraie amitié, première amitié. J'ai pas vraiment ressenti d'attirance physique ou autre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette troupe-là, elle va l'accompagner tout au long du film. Ils vont les rencontrer petit à petit parce que vraiment, il y a ce truc dans le film. Tu parlais des scènes. Moi, un truc qui m'a choqué un peu, c'est le montage. C'est qu'il y a vraiment un sentiment de hop, tu passes d'une scène à hop, tu passes à une autre scène. Ouais, c'est ça. Hop, tu passes à une autre scène. Il n'y a pas de transition smooth, même pas que visuelle. Mais tu as vraiment ce sentiment de là, c'est l'arc du gobelin. Là, c'est l'arc du truc. Tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a aucune scène de transition où tu te dis on Je suis sait pas entièrement où ça d'accord. va arriver. C'est Bah, toujours. ça rejoint tac, ce tac, tac. que disait Jonathan, en fait, c'est qu'à un moment, ça fait très, théâtre, en fait. Oui. On a l'impression que c'est des scènes qui sont coupées et ils font chapitre par chapitre plutôt que, une continuité de film, Et en du coup, fait. ça rend le truc interminable. Bah oui. Après, Ah ouais. il faut remettre, je veux dire, l'église au milieu du village. C'est pas pour défendre ni le film, ni le réal, mais Jim Henson n'est pas réalisateur. C'est un marionnettiste. Lui, il a passé sa carrière à faire des spectacles de marionnettes. Donc, c'est peut-être. Ça expliquerait pourquoi la réalisation, elle est à chier, en Bah, fait. le Je sais pas film pourquoi je fait prends des spectacle, pincettes pour ce film. ouais. Pardon, mais je sais pas pourquoi je prends des pincettes. Non, pour une fois que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est pas moi le méchant, machin, voilà, non. c'est bon. Non, c'était pas bon. C'était, on s'en va, non, oui, le début était bien, mais le début. Le début est Bah, intéressant. il y avait de bonnes choses et puis Oui. après, on sait pas ce qui s'est passé, quoi. Ouais, exactement. Voilà. J'étais content quand ça s'est arrêté, quoi. Ouais. C'était. Oh. Bah, on était lissivés, hein, pour dire Ah littéralement, ouais. on était lissivés. Hein. Quand je vous ai dit en tout début de podcast, là, quand j'ai ouvert l'émission en disant préparez votre boîte de Doliprane, mais j'ai eu une migraine premier degré après le film. Hein. Vraiment premier degré. J'ai dit, mais c'est pas Ouais, possible. vraiment, Mais en plus, nous, comme des cons, avec Johan, on a regardé le son avec le volume à bloc. Parce qu'on s'est dit, ça va être une comédie musicale, musique de Bowie, ça va être super. À préciser Il y a que des les basses de ouais, malades. Les basses, ouais. Ah, mais Oh, ça faisait trembler putain. le lit. Bah, nous, on l'a regardé sur une barre de son, donc du coup, au niveau des basses, il n'y a pas trop de basses, quoi. Donc ça allait. Ah ouais, non, mais à la maison, on a le bar non, de mais son. c'est juste que Dolby j'ai pas Atmos, réglé ça. mes basses pour, donc non, on a des basses, mais je savais que, enfin, je les ai pas exploitées pour Il y ce a des film. Je me suis voisins. pas dit, non, les voisins, je m'en fous, mais je me suis dit, bon, là, c'est Labyrinthe, c'est pas Interstellar, quoi. Donc les basses, je m'en tamponne avec une babouche, tu vois. Puis on n'a pas écouté particulièrement fort le film. Nous, oui. Nous, on a mis Bah, le fort parce qu'on s'est dit, ça va être des musiques de Bowie. Je pensais que c'était une comédie musicale. Et Bowie, j'aime bien. Je dis, bon, la musique, ça va être le point fort. Mais en fait, voilà. J'ai comme même un baissé con, le on n'a son, pas baissé le volume. c'est marrant. Ouais, J'ai non, même clairement. volontairement baissé le son à un moment parce que j'ai dit, là, c'est. Ah non. Je vais faire une crise d'épilepsie. Nous, on s'est dit, on vit l'expérience jusqu'au bout. Mais Peu importe. malgré tout, tu vois, même si c'est un film musical et tout, moi j'aime beaucoup l'artiste et j'aime beaucoup David Bowie et tout. Je trouve que les musiques du film sont pas mauvaises, mais il y en a aucune qui va me rester dans ma tête ou si je l'entends dans 2 ans, je me dis ah ça c'est dans Labyrinthe. Alors, moi, oui. Depuis que j'ai regardé le film, oui, j'en ai une dans la tête. Alors, Bah, déjà, celle que pour t'as ceux montré qui de écoutent, l'extrait. oui, pour ceux qui Mais c'est la écoutent, seule. on devait enregistrer normalement à la base le podcast la semaine dernière, mais comme un podcast sur 2, on est en retard d'une semaine. Donc nous, on a regardé le film il y a 10 jours, à peu près. C'est ça. Ça fait 10 jours que tous les jours, j'ai Dance Magic Dance dans la tête. Tous les jours.
Mais je pense que c'est Ah la ouais. seule, c'est Ok. peut-être la seule musique. Non. Non, parce que la scène de la bubule, on va en parler de la scène de la bulle. Je trouve la musique magnifique. La scène dans les escaliers, je trouve la musique magnifique. D'ailleurs, la scène en elle-même est très belle. La scène des escaliers à la fin, la scène de fin. Oui, Avec oui, tous les où- escaliers je vois, dans où, tous les le sens. haut et en bas, la gauche et Oui. la droite, enfin ça part. Et Ouais, d'ailleurs, là, on je en pense que parlera- tout le budget est parti dedans. Oui, parce qu'on parlera dans les anecdotes, mais je vous l'ai dit maintenant, il n'y a pas d'effet visuel, c'est des vrais décors. Les escaliers ont été construits comme ça. Ben, on en voit un peu là, tiens, sur le côté de l'image. Les escaliers ont été construits comme ça. Et pareil, Bowie, à un moment donné, il est à la tête à l'envers, il remonte à la ouais. verticale. C'est pas un effet visuel, c'était un cascadeur avec des câbles, un baudrier qui remontait. Ils ont fait très très peu d'effets post-prod en fait sur ce De toute film. façon, ça Ah, ressemble à un les- clip. non. mécanique. Pour le coup, ça Tous ressemble les à un 18 clip. millions de budget. Ça a hein. été tourné comme un clip. Oui, ouais, c'est un gros clip. C'est un gros clip. David Bowie s'est fait un kiff. Même justement, bah, tu parles de la scène de la bulle. Bah, en fait, il y a trois musiques, trois grosses musiques. Donc, les escaliers, la bulle, on va l'appeler, et Magic Dance. Bah, la bulle, c'est pareil, c'est tourné vraiment comme un clip. Ça change Ouais. quasiment d'univers et entre guillemets, dans le film, il l'explique par un empoisonnement style un trip qui va être donné où elle va croquer dans un bout de pomme et Une pêche. une pêche, pardon, oui. Elle va croquer dans une pêche et pas les pêches qu'il y avait dans le marais dégueulasse là. Ah, il y était à ce moment-là. hein. Non, mais des pêches. Bref. Ok, d'accord. Bah, les culs qui sortent quoi. J'ai voulu faire subtil mais je vois que la subtilité ici c'est pas. Donc du coup elle croque dans la pêche. Malheureusement cette pêche elle a été empoisonnée par David Bowie pour ralentir, pour pas qu'elle arrive à temps justement pour aller chercher son petit frère parce qu'elle s'en sortait plutôt pas mal dans le labyrinthe. Ouais. Donc il fait ça pour la ralentir, elle croque dans la pêche et là Bon truc, quoi. hallucination quoi. Les champis, Ouais. elle voit des trucs. Ah ouais. C'est Non, la mais fin. tout le film, il est comme ça. Tout le film, il a été fait sous LSD. Ah, faudrait qu'on le teste sous LSD. Non. Alors, non, non. Alors, allô Mais la ça, police je viens de dire. hein, déjà. Allô la police Voilà, J'ai une oubliez information ce que je pour viens de dire. 5 fruits et légumes par jour. Mais lui, manger par contre, le coucher. film a sûrement été fait sous LSD, hein, parce que vraiment, Oui. Ah oui. ah, bah là, oui. le film, il y a beaucoup de choses de très, très bizarres. Je pense qu'il y a eu un tour de table et ils ont dû dire chacun propose des trucs, mais ils Ouais. osaient pas dire non. C'était un tour de table timide. Ah, il y a un truc que j'ai pas cherché parce qu'on voit au début du film, en fait, la fille, donc Jennifer, pardon, Sarah, pardon, Jennifer, C'est le- une actrice, ouais. Sarah, elle a un livre. Et l'histoire du labyrinthe est tirée d'un livre qu'elle lit. Est-ce que le film est tiré d'un livre? Je l'ai pas cherché, ça, j'ai pas regardé. Non, mais par contre, il y a pas mal de références dans toute sa bibliothèque. Et je crois que sur le- oui, hein. Oui. De Sur- base, oui. Parce que sur Eh, le premier le- plan de coupe, où justement on arrive à la bibliothèque, on voit qu'elle va lire, on voit plein de références à des films sur les bouquins, avec Blanche-Neige et les 7 nains. Oui. Je les ai pas notés, mais il y a 3-4 films comme ça, peut-être même Alice au Pays des Merveilles, mais il y a un... Il y a le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, Ah voilà, bah, exactement. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup au magicien d'Oz, le côté un peu compagnie vers une quête Ouais. qu'il a et le bébé. Ça fait penser un peu magicien d'Oz pour ça. Je n'ai jamais vu le magicien d'Oz. Non. Il est Ah dans la ouais, liste des ok. films, un jour on le piochera. Ok. On va regarder la scène du bal, donc la bulle, parce que la musique, je la trouve magnifique. Et puis on en parlait tout à l'heure. Et on en parlait tout à l'heure. Mais surtout, moment de malaise. Oui. Voilà, pour moi, moment de malaise. Parce que clairement, David Bowie cherche à se taper la gamine qui a 12 ans. 12-13 ans. Ouais. Après, vu que c'est dans sa tête avec les bulles, avec les machins, est-ce que. Non. c'est pas- Non. On regarde. La bulle. As the pain sweeps through, makes no sense for you. Every thrill is gone, wasn't too much fun. Oh. But I'll be there for you as the world falls down. Falling, falling in love. I'll think your moments ago. I'll spend your Valentine evenings. Vas-y. Alerte, pédo, alerte. Ah ouais, c'est particulier. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le roi des gobelins, en fait, c'est ça dans son titre, dans le film.
Le roi des gobelins veut... J'arrête. J'arrête, ouais. Veut manger une pêche, mais pas la même que l'actrice. Ça, c'était subtil. Ouais. Voilà. Pas plus Ouais. que moi. Subtilité, mais avec un bulldozer, quoi. Oui, moi, ça me plaît. Aussi subtil qu'un cri d'agonie de Ludo. Ludo. Ami. C'est exactement ça, j'adore. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter sur ce film? Ok, oh la vache, c'était le néant absolu là. Bah, J'ai vu le vide dans vos yeux. Bon, on a parlé de pas mal de Le films. scénario du film, quoi. Je suis désolé, moi j'ai pas aimé du tout. Hein. Non. Du coup, on va passer aux anecdotes de tournage. Et pour ça, il me faut mes yeux. Alors attends, on va les remettre. Donc, le réalisateur du film est avant toute chose marionnettiste. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Le film a été un énorme flop à sa sortie. Il a coûté 25 millions de dollars, mais en a rapporté seulement 18. Il n'aura pas été rentable du tout. C'est dans les années qui ont suivi que le film deviendra culte. Il est considéré aujourd'hui aux États-Unis comme une des plus grandes œuvres cinématographiques de l'histoire du cinéma. Ouais. Wow. Tu veux que je redise la phrase? Le film Labyrinthe est considéré aux États-Unis comme une des plus grandes œuvres cinématographiques de l'histoire du cinéma. Ouais. J'ai les yeux qui saignent. Au départ du projet, le rôle de Jared devait être également interprété par une marionnette, mais le réalisateur a préféré choisir un chanteur et musicien pour ce rôle. Il voulait que la musique prenne vraiment une part entière dans son film. Ça, je trouve que c'est réussi. Le réalisateur hésitait entre deux artistes à la base, Michael Jackson et Sting. Et les deux avaient d'ailleurs accepté. Wow. Mais finalement, c'est après une rencontre un peu par hasard avec Bowie que Henson, le réalisateur, a voulu prendre lui et personne d'autre. Et de son côté, Bowie était très heureux de pouvoir enfin composer des musiques pour un film. Pour le coup, je pense que ça fait partie des points forts du film. Donc Oui. ça a été une bonne idée de prendre un acteur parce que pour le coup, c'est des scènes, les 3 scènes musicales. C'est 3 scènes qui passent bien dans le film. Donc ok, c'est un bon choix. Ouais, Michael Jackson, ça m'aurait pas trop choqué parce que ça peut être dans un univers qui peut lui coller. Mais c'est vrai que ça colle beaucoup mieux, je trouve, à l'univers de David Bowie. Bah, Jackson Ouais, a... Bah, en fait, le film, l'univers a été tourné autour des musiques de Bowie. Ouais. Donc, si ça avait été Jackson, le film aurait pris une tournure un peu différente. Après, Jackson avait déjà fait plusieurs films, C'est pour ça notamment que une je dis ça. version du Magicien Ouais. d'Oz. Celle-là, je l'ai vue. On a Voilà. la session remake avec autre acteur pour. On peut. Ok. On va pouvoir le faire. L'enfant qui joue le rôle de Toby, donc le bébé dans le film, qui est interprété par Toby Froud. Oui, ils ne sont pas fait chier sur le prénom. Hein. Ouais. Le bébé s'appelle Toby et on va l'appeler Toby dans le film. En fait, c'est le concepteur des costumes du film, Brian Froud. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Froud. Aujourd'hui, il n'est plus du tout acteur parce qu'il est devenu marionnettiste. Eh oui. Ah waouh, ok. Donc ça a été un bon souvenir. Ouais, je sais pas si c'est un rapport avec le film ou pas, mais bon. Bah, Dans le film, on voit plusieurs fois Jared jongler avec des boules de cristal. c'est vrai. Eh ben, c'est pas du tout David Bowie qui jongle. En fait, c'était un jongleur qui était derrière lui. Il faisait passer ses bras sous ses aisselles. Ah, comme les vieilles vidéos en mode Ouais. style tu manges, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui te donne à manger ou à C'est boire à ça. ta place. Très C'était bien. vachement compliqué pour le jongleur quand même parce qu'il voyait rien. Du coup, les scènes ont pris un temps fou à tourner. Mais ils ont beaucoup joué avec ce truc de la boule de cristal Oui. ou la bulle. Mais tout ce qui est forme arrondie et transition, bulle, forme boule de cristal, c'est magique, voilà. Moi, c'était un peu la ligne rouge. Hein. C'est ce qu'il d'ailleurs lui propose. Il lui propose de lui offrir la boule de cristal en échange de son frère. Ouais. Voilà. Pour tourner la scène dans le puits, quand Sarah tombe et est rattrapée par des mains, l'actrice a dû se jeter littéralement dans le vide. Elle était... Ouais, t'as lu la phrase? Elle était en fait à 12 mètres de hauteur et s'est lâchée sans aucune protection ni attache. Seules les mains ralentissaient sa chute, en réalité, dans le film, quoi. Au total, il y avait une 50aine de personnes qui se trouvaient tout autour, les mains dans des gros gants à latex pour la rattraper, qui glissaient énormément. Puis en plus de ça, les gants étaient extrêmement mal foutus, parce qu'il y avait des parties en métal à la base, extrêmement coupants, et si elle s'était plantée, elle aurait pu s'arracher 1 ou 2 doigts. Ok. Bah oui, bah c'est super. Elle a 12 ans, je vous le rappelle. Ouais, un peu plus, je crois 14. Ouais. Alerte. Alerte. Le chef de mais la à l'époque, sécu, c'était impressionnant. le chef de la sécu sur le plateau, il est en mode non mais ça passe hein. Y a pas de souci, c'est safe hein. C'est un peu ça. Bah en tout cas, elle aurait une belle paire parce que sauter de 12 mètres de hauteur sans protection, moi-même 3 mètres, j'hésite à le faire. Donc, Ah ouais, non, mais c'est... Elle a eu des... ouais, Voilà. elle a eu des Alors, caresses, ouais.
Labyrinthe, c'est le tout premier film de l'histoire du cinéma à avoir fait apparaître un animal de manière réaliste, réalisé en 3D. Il s'agit de la chouette qu'on voit au début Oh dans putain, la le chouette. générique. Ah, c'est là de chouette. Par contre, la plupart des effets visuels dans le film ne sont pas du tout créés en post-production, mais de manière mécanique et réaliste. On pense bien sûr aux marionnettes, mais également aux décors construits à taille réelle pour le tournage. Le plus spectaculaire reste celui... Oula, on va le refaire. Le plus spectaculaire reste celui construit à l'intérieur du château avec les escaliers, on en parlait tout à l'heure. Là. Du côté des effets spéciaux et visuels, la plupart ont été faits à partir de techniques cachées ou de détournement d'objets. Par exemple, la scène du début du film, lorsque Jared lance un serpent sur Sarah et qui se transforme en écharpe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui, très bien. Voilà, c'était pas du tout truqué. C'est-à-dire ce qu'il a balancé, en fait, c'est un tissu de soie enroulé. Donc il avait un vrai serpent dans les mains, il a jeté, ils ont fait un plan de coupe, où là, il a balancé un foulard. Donc forcément, quand il a lâché la pression sur le foulard enroulé, et qu'elle a rattrapé avec ses mains, ben, il s'est déroulé tout seul. Et je trouve que l'effet est plutôt bien réussi. Ouais. D'accord, ok. Ok. La scène la plus compliquée à tourner dans le film a été Magic Dance. Oui. Il aura fallu 48 marionnettes, 52 marionnettistes et 10 personnes déguisées. Résultat, il a fallu créer un décor avec des trous de partout pour que les marionnettistes puissent les manipuler. Ce qui a rendu le décor extrêmement fragile et a menacé plusieurs fois de s'écrouler. Sur les acteurs, sinon c'est pas drôle. Et une suite est actuellement en préparation avec la réalisation... Non. Avec à la réalisation Scott Derrickson, réalisateur notamment Bye. de Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose ou encore Doctor Strange, le dernier entre autres. D'accord. Est-ce qu'on ira voir la suite? Peut-être, par curiosité morbide. Exactement. Peut-être, ouais. C'est un peu pour ça qu'on a regardé ce film, par curiosité morbide. Donc, Non, on a regardé ce film parce qu'on a été pioché dans le chapeau. Ouais, Voilà, par curiosité morbide, quoi. aussi. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes? Ok, on va passer aux avis. Alors, ce film a été noté 3,3 sur 5 sur Allociné. Il n'y a pas de note pour la presse. Tu m'étonnes. Sur Rotten Tomatoes, 77% pour la presse, 86% pour les spectateurs. What the fuck. C'est trop C'est quand même haut, hein, en fait, au final. Hein. Ben ouais. Et Ah, en fait, ouais, justement, hein. c'est que je dois me dire que je dois louper. J'ai dû louper quelque chose quand même dans le film pour qu'il y ait une aussi bonne note. Non, je pense que c'est le côté nostalgie qui joue. Je pense. Ouais, c'est un film qui est devenu culte pour beaucoup d'enfants et c'est le côté nostalgie. Après, si tu le mets à l'époque, c'est pas si mal foutu. Il y a c'est- un film c'est- avec du budget, c'est Lucasfilm, tout ça. Il y a quand même des trucs, mais après. Oui, c'est on l'a juste- pas dit ça. Eh oui, C'est George Lucas, le producteur du film. Oui. On l'a pas dit ça. Le même qui a fait les fucking Star Wars. Oui. Pardon, mais c'est énorme. Bref. C'est quelque chose quand même, ouais. Ouais. Alors, je vous ai sélectionné comme d'habitude quelques petits commentaires, 5 étoiles et 0 étoiles. Il y avait très peu de 0 étoiles. Donc, j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé. Pour les 5 Ah ouais, étoiles, il y en avait vraiment très peu. Ouais. Ok. un film émouvant qui nous entraîne dans un superbe univers magnifiquement C'était créé. envoûtant. Un film envoûtant qui nous entraîne dans un superbe univers magnifiquement créé. Les décors sont vraiment sublimes, les escaliers dans la scène finale, on en a parlé, je suis d'accord. Les créatures très bien animées, David Bowie campe un excellent méchant face à la talentueuse Jennifer Connelly. On n'a qu'un regret, le film est trop court. Non. Non, 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 non. Par contre, je suis assez d'accord avec elle, les points qu'elle soulève, je trouve que Bowie est très convaincant. Ouais, dans ce rôle. envoûtant, pourquoi pas, ouais. Oui, parce qu'il a ce côté un peu hypnotique, tout ça. Non, voilà. Et puis les marionnettes, oui, elles sont pas mal. Les décors, moi je vous ai dit, de toute façon, j'ai bien aimé. Enfin, non, mais c'est pas mal. Autre commentaire. Étant une fan inconditionnelle de Mr. Bowie, j'ai adoré ce film. À voir en VO, évidemment. Tiens, on en revient. Un grand bravo aux marionnettistes et pour les décors. Une mention spéciale aux acteurs principaux. Bowie est magnétique et Connelly très touchante. Je connais surtout une code. Bref. Oui. 5 étoiles. Troisième commentaire 5 étoiles. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ce film à l'époque où je jouais encore aux billes en salopette dans la cour de récréation? Pourtant, je suis sûr que je l'aurais aimé, au même titre que L'Histoire sans fin, par exemple, qui est, je trouve, très proche de Labyrinthe par l'ambiance. Ce film est un petit bijou kitsch à donf de balle. Je lis comme c'est écrit. Hein. Les adeptes du fantasy surnaturel seront comblés, du moins je le pense. Un sacré boulot qu'a dû donner ce film à cause des nombreuses marionnettes, des costumes et des décors qui sont, soit dit en passant, bien foutus pour l'époque 1984. Chaque personnage est remarquable, Ludo le lourdeau, Edimus et son chien Ambrosius, les gobelins,
J'ai eu l'impression de redevenir enfant en voyant tout ça. Allez, je m'en vais, je me demande bien où j'ai pu ranger mon sac de billes. N'empêche la preuve que le gobelin avare, il a pas marqué personne parce que dans son commentaire, il l'a même pas cité. C'est Tout vrai. le monde oublie le nom de ce truc. Pourtant, il a un nom facile, hein, je crois, mais. Ogle. 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 Ah oui, voilà, ça, Ogle. oui. Ugly, mais oui, Ogle. Ogle, horrible, oui, avec Ugly. On s'est fait la réflexion en plus avec Johan quand on l'a vu. Allez, on va passer aux 0 étoiles, c'est ça que vous attendez. Cette chose, déjà ça commence bien. Je ne sais pas si l'on peut appeler un film, tant tout est incohérent, stupide et chaotique. Même les plus catastrophiques navets que j'ai pu voir dans ma vie sont mieux. Explication. Un scénario qui a du mal pour se hisser seulement à la hauteur de livres de 5 pages pour les petits, et encore j'ai l'impression d'être trop gentil. Une trame qui s'enchaîne de façon stupide, trop rapide et trop incohérente, des dialogues pourris et de longues scènes chiantes et inutiles. Les acteurs sont plus que mauvais, l'actrice principale récite sa leçon tandis que le roi des gobelins garde son expression sardonique, figée du début jusqu'à la fin du film, même quand il doit être triste ou énervé. Les effets spéciaux sont d'une médiocrité inadmissible pour un film sorti en 84. De la même époque de Beetlejuice, pour vous rendre bien compte. Ils sont tellement mauvais qu'on se marre en voyant des boulettes de papier roulées qui sont censées être des pierres. Enfin, cet ensemble est le plus ridicule que j'ai jamais vu, sans oublier leur humour qui vous fera rire à une condition. Ayez moins de 5 ans d'âge mental, et encore, je sais pas. 0,5 parce que je me suis marré sur des points du film censés être sérieux, mais trop ridicules. Voilà. Je peux. Le dernier ? Ah bah ouais. Vas-y. C'est quoi cette merde? 0 étoile. C'est ce qui a marqué, hein. C'était en caps lock, fallait que je sois énervé. C'était donc notre avis et celle de certaines personnes sur le film Labyrinthe. Alors, déjà première annonce. La semaine prochaine, jeudi prochain, on aura 2 émissions enregistrées. Puisqu'à 18h, on aura notre première édition spéciale Noël. Et nous allons regarder le film Ah Ouais. bah, J'adore ce film, j'adore. vraiment. c'est un de mes Incroyable. préférés. Écoutez, on sort de 2 heures de répète de théâtre, plus on a enchaîné sur ça. Voilà. Le film qu'on va voir, c'est Violent Night, un film sorti l'année dernière. Un film bien gore, J'ai barré, hâte. humour noir, sur le thème du Papa Noël. Franchement, ça peut être sympa. En vrai, j'ai hâte. À 18h. Mais après plutôt. D'ailleurs, on n'a pas fait la Oui, la séquence, c'est pardon. pas grave. Le seul acteur que j'aurais bien vu qui n'avait pas été cité plus haut, qui aurait trop bien collé dans un univers comme ça, je trouve que c'est Ozzy Osbourne. Voilà. C'est pas faux. Voilà, c'est tout. Ok. C'est pas faux du tout. Qui c'est qui a pioché le film la dernière fois ? Je crois que c'est Dale. Moi, en Il effet. me semble que c'est Dale. Du coup, alors, je suis en train de meubler. Vas-y, meuble. Bah, je meuble. Alors, vous avez le Schmuckblook à Ikea, qui est une C'est table bon. basse. Ah, c'est bon. Meubler parce qu'en fait, j'avais complètement oublié d'ouvrir le dossier avec les films. On va procéder au tirage au sort. Donc, ça va être soit Johan, soit moi qui allons tirer. Qui veut le faire ? Allez, vas-y, je me lance. Allez, c'est Allez. Jojo. Touille. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez vu, normalement, on a le bruitage aussi. C'est clairement un papier. On est dans un verre en plastique où on fouille, il y a des papiers dedans. Oh, ça me plaît. Attends, mais peut-être le Johan peut le dire, peut-être. Ouais, Ah ouais? si Allez. tu veux. C'est lequel? Oh! Le chant du loup. De... Oh, de incroyable. Antoine Baudry. Ouais, sorti en 2019, c'est un film français Exactement. que j'ai vu et franchement, j'ai hâte de le revoir Il était pour très cette bien, émission. moi. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Et Antonin Baudry, hein, by the way. Oui, pas Antoine. Merci beaucoup, les copains, Bah, merci à pour toi. ce moment. J'ai été content, mine de rien, de découvrir ce film. Oui. Bah, on se dit que. Ça va faire difficilement pire. Par contre, Ouais, voilà, tu c'est veux- ça, en tu fait. veux déjà On nous a faire pas partir, donné tu la peux pas note, donner d'ailleurs. les notes? Oh putain, je l'oublie à chaque fois. Bon, bah là, en même temps, le film va se faire éclater, donc. Bah oui, mais Bah ouais, mais c'est ça le but. Et le but, c'est qu'on te fasse une moyenne après en fin de saison pour savoir qui est le plus aigri, qui est le. Bon, c'est déjà Ah assez bah, fait, mais ça, on bon. le sait déjà. Non, parce que je hein, n'ai pas kiffé quoi. Je note juste la note de film général. Ok, comme ça au moins on sait quels sont nos meilleurs et nos Voilà. pires films. Donc, Alors, on va commencer par Maxime parce que tu parles beaucoup. Maxime, tu mets combien ? je mets la note de 2 sur 10. Il y a 2 sur 10. Ça... 2 sur 10. Ouais. Johan ? Je peux pas mettre 1 parce qu'il y a quand même des bonnes idées.
2,5, tu les t'aimes pas. Non, je arrête avec les demi. Oh là là. Dis 3, dis 3, dis 3. Allez, 3, allez, 3. Allez, 3 sur Johan, Dale. Moi, je mets un 3 aussi, ouais. 3 pour Dale. Et moi, je vais lui mettre... Allez, 4. Parce que j'ai bien aimé les musiques. Ça se tient. Voilà. C'est moi les grilles, quoi. Oui, c'est toi les grilles aujourd'hui. Oui. Non, parce que ça suit. 2, 3, 4, je veux dire, ça suit. Attends qu'on fasse le Seigneur des Anneaux. Wow. Ah bah, il y aura déjà un 10 qui sera envoyé, c'est cool. Ouais, et un 0. Et voir 2,10. Merci beaucoup les copains. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à aller écouter aussi la boutique de l'étrange. Parce qu'on a appris que cette semaine, nous sommes rentrés dans le top 100 des meilleurs podcasts documentaires en France. Donc franchement, merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 émissions. Bisous. À la semaine prochaine. Ouais, salut. Tchou.